Alors pour ceux qui vont se demander, oui, c'est mon prénom, mais je sais pas si à l'écran ça sera écrit à l'endroit. Si les gens se posent des questions, c'est Margot. Oui, je sais comment je m'appelle, c'était un cadeau de ma mamie. Mais fun fact, j'aimerais beaucoup que tout le monde ait un collier comme ça, car je suis extrêmement nulle en prénom. Mes amis proches le savent, je suis une catastrophe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le salon Made in France. J'avais prévu d'inclure cette partie dans le vlog de novembre, mais j'ai eu quelques soucis de santé, donc déjà je suis en retard sur le vlog de octobre, que je n'ai toujours pas posté, et je n'ai pas du tout filmé en novembre. Donc il n'y aura pas de vidéo de vlog de novembre, mais j'avais quand même envie de parler avec vous du salon de Made in France, qui était j'ai pris mon petit papier, du 8 au 11 novembre. Et d'ailleurs il y a le salon du DIY, pareil du 27 au 1er décembre, Parc des Expos, porte de Versailles. C'était la première fois que j'allais à ce salon, alors pour être honnête je savais pas du tout que ça existait. C'est vraiment une pub sur un bus, voilà, où j'ai su que ce salon existait et franchement j'étais trop contente d'y aller. Alors, info rapide, c'est grand, mais ça c'est pas comme le salon de l'agriculture où il y a vraiment tous les pavillons, là c'est vraiment qu'un pavillon. Mais franchement j'ai adoré, j'y suis allée en famille et franchement on a tous trouvé notre petit bonheur et je suis très contente du coup de faire ce petit haul spécial Made in France. Alors j'achète pas tout Made in France hein, évidemment, mais j'essaye quand même de faire attention. Quand je peux, j'essaye de faire attention. Je suis pas parfaite, mais c'est vrai que pour moi c'est important d'acheter moins mais de meilleure qualité. Et surtout de faire vivre nos entreprises françaises. Donc là je suis trop contente, je vais que vous présenter des nouvelles marques en fait que j'ai découvertes là-bas. Et du coup c'est parti. Alors, je vais commencer par les magnifiques chaussons de mon oncle. Voilà, mon oncle adore acheter des chaussures comme ça en moumoute. C'est le premier achat qui a été fait dans la famille, la journée. Alors, la marque, je pense que c'est peau et pantoufles.fr. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Donc, petites chaussons en moumoute très confortables. Et le monsieur qui les vendait nous expliquait qu'il était tous les ans présent sur le salon. Et que si jamais il y avait une couture qui se défaisait, il la réparait gratuitement. Qu'on avait juste à revenir l'année prochaine avec les chaussons. Donc c'est trop bien. Et franchement, c'est magnifique. Alors, derrière, c'est comme ça. Mais voilà. Mon oncle est très content. Quand je lui ai dit qu'il y avait un stand de chaussons, il était heureux. D'habitude, il les achète au marché de Noël. Mais là, cette année, il a ses chaussons. D'ailleurs, je tiens à préciser que mon oncle m'a prêté ses achats. Ça fait 2 semaines que j'étais censée faire la vidéo. Mais bon. Alors, deuxième chose que mon oncle s'est acheté. Il s'agit de ceci. Hop. Alors, ça, vous vous demandez ce que c'est. C'est un outil pour se nettoyer les oreilles. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà, vous le mettez dans l'oreille, vous tournez et ça nettoie. Ça focus pas. Bon. Alors, sachez que cette petite chose elle a remporté la médaille du concours Lépine 2021. Alors, le concours Lépine, ça a lieu tous les ans au salon de l'agriculture. J'y suis jamais allée, mais j'ai regardé tous les reportages sur le salon. Et du coup, ils ont gagné une médaille. Ça, mon oncle l'a payé. Il en a pris 2. Mon oncle est romantique, il en a offert un à son ami. Donc il en a eu 2 pour 40. C'était... Non, je dis des bêtises. C'était 1, c'était 20. Et 2, c'était 30. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, il testera. Je n'ai pas testé, mais apparemment c'est très efficace puisqu'évidemment on ne nettoie pas ses oreilles avec des cotons-tiges. C'est interdit. Quand vous faites ça, vous enfoncez tout le cérumen à l'intérieur, c'est une catastrophe. Il ne faut jamais faire ça. Alors quand on est une famille de soucieux des oreilles, ben moi je me suis acheté pareil mon petit cure-oreille. Voilà. Donc ça c'est vraiment la version classique. Vous voyez comme ça, vous mettez dans l'oreille et vous retirez le cérumen. Et alors le nom de la marque c'est Escurette. De toute façon je mettrai toutes les infos là parce que je sens que je vais oublier plein de trucs, j'ai pas fini depuis hyper longtemps.
Je sens que je vais oublier la moitié des choses, mais c'est pas grave. Donc ça, très pratique. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait le petit bouchon. Donc pareil, dans une trousse de toilette à emporter. Ça, c'était 10 €. Et ils avaient plusieurs couleurs. Ils avaient également des gratte-langues. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors, on garde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur pour la fin. Tout est très bien, hein, mais... Alors, j'ai acheté... Alors là, par contre, j'ai un peu galéré pour avoir le nom de la marque. C'était Mini Folk. Block Folk. Je mettrai le nom. C'est en fait une entreprise qui fabrique des petits objets en bois. Et ils font... Voilà, j'arrête avec le papier qui est très mignon d'ailleurs. Qui est petites étoiles. Voilà. Donc, je disais, ils font en bois des petites... pas des sculptures, mais des petits objets comme ça. Alors, et ils font aussi des choses personnalisables. Ah voilà, Mini Folk. Donc, j'ai pris plusieurs petits décos de Noël. Donc, il y avait ces petites... des sucres d'orge, voilà. Une petite houe. Et également, mais alors ça c'est mes préférés, j'ai pris des petits chevaux comme ça. Ils sont trop mignons. Alors, chaque petite décoration coûtait 5 €. Et pour la quatrième, si on en prenait 4, on en avait une 5e offerte. Du coup, j'ai pris un lot de... Alors ça, c'est un lot en fait. Ils sont vendus tous les deux. Bon. J'ai pris 2 houes et 2 petits poneys. Donc je vais les rajouter à mon sapin de Noël. Moi, chez moi, le 1er septembre, j'installe les décos de septembre. Et 1er novembre, j'installe les décos de Noël. Voilà. Je suis également très fan de Tim Burton, donc le Noël de Monsieur Jack, mixé Noël et anniversaire, Noël, anniversaire et Halloween. Parce que je suis née le 25, alors très souvent je faisais des fêtes d'anniversaire sur le thème des sorciers. Mais une fois j'ai fait sur le thème des sorciers et de Noël. J'ai pas de photos, mais je m'étais bien amusée. Donc mes petites décos très mimi. Parce que, ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Alors, à la base, quand j'avais acheté mon sapin de Noël, je voulais faire uniquement une déco à base de déco faite à la main. Parce que quelque chose qui me frustre énormément. Aujourd'hui, quand je vais au marché de Noël, c'est que de voir des gadgets, enfin... des gadgets, des trucs qu'on achète au supermarché. Pour moi, je rêverais d'avoir un vrai marché de Noël avec des artisans qui présentent des choses comme ça. Enfin, voilà. Moi, ça me manque un peu, le vrai marché de Noël. J'ai fait quelques marchés de Noël à l'étranger et en Espagne j'avais acheté des petits pains d'épices et c'était le vendeur qui les avait fait lui-même. Enfin, ça me manque beaucoup de... J'aimerais beaucoup avoir un marché de Noël comme ça, vraiment traditionnel. J'ai jamais fait le marché de Noël de Strasbourg. Oui, c'est ça, Strasbourg. Celui qui est très connu. Oui, ça doit être ça. Un jour j'irai, je pense. D'ailleurs, il y a des pubs dans le métro à Paris. Mais voilà. Donc ça va... J'ai du mal à parler. Ça va aller sur mon sapin. Voilà. Alors, avant-dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. Alors déjà, j'aime beaucoup la petite carte. C'est très choupi. Regardez, même là, regardez, c'est trop mignon. Hop. Et j'ai acheté cette magnifique petite broche lapin. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, c'est en mode épingle à nourrice. Elle est beaucoup trop chou, c'est vraiment en matière céramique et pain. Ça m'a coûté 16 € et la marque c'est Nini des Marronniers. Elle faisait également des tasses, des pots, d'autres objets de décoration, c'était vraiment très choupi. Mais j'ai trop craqué pour le petit lapin, d'ailleurs ça irait bien sur ma petite veste. Mais très choupi. Et alors petit clin d'œil au lapin puisque les gens de ma famille le savent, mais je vais accueillir un petit lapin chez moi bientôt, donc voilà, j'ai très hâte de le recevoir, non c'est pas un colis, mais d'aller le chercher. Donc j'ai vraiment hâte d'aller le chercher, en attendant j'aurai mon petit lapin avec moi. Voilà, mais très mignon. De toute façon,
J'ai pas acheté énormément de choses, c'était vraiment un coup de cœur. Mais j'étais vraiment très agréablement surprise. Et alors, une de mes pièces préférées. Alors pas forcément, parce que là il va falloir écouter l'histoire. Et non, ce n'est pas ma peluche, c'est celle de mon oncle, voilà. Alors, pour la petite info, je vais déjà vous le déballer. On va commencer comme ça. Ta-ta-da! Regardez comme il est kikinou. Alors, ce magnifique petit ourson a été fabriqué par la marque Les Petites Maries. Et alors, cette marque, je la connaissais pas du tout, pourtant j'adore les peluches. Donc c'est une marque, bon, évidemment française, hein, sinon on ne serait pas dans cette vidéo. Mais c'est la marque qui a créé Nounours. Alors, si vous connaissez Bonne Nuit les Petits, s'il y a des gens... Moi, quand j'étais petite, Bonne Nuit les Petits. Et donc c'est eux qui avaient fait les marionnettes de Nounours. Et donc c'est pour ça qu'il lui ressemble énormément. Alors il est très très choupi. Et il a sa petite marinière qui peut retirer. La marinière, elle a été faite par Amor Luxe, je sais pas comment ça se prononce. Mais alors il existe en différentes couleurs et ils ont également la marinière en rouge et tout. Mon oncle est un marin, donc forcément quand il l'a vu, il a craqué. Donc voilà, il m'a prêté son gentil petit ourson pour que je puisse filmer. Mais c'est vraiment trop mignon. Et alors ça, c'est la carte d'identité du nounours. Parce qu'en fait, chaque petite peluche a sa carte d'identité. Donc lui, son petit nom, c'est le Trianon. Et on vous explique qui l'a conçu. Donc là, il a été conçu par Alice. Et il a même son petit numéro. Il a sa carte d'identité. Voilà. Donc franchement, j'ai adoré. Beaucoup trop mignon. Et comme je vous ai montré, il vient avec ce magnifique petit pochon en organza. En termes de tarifs, il faudrait que je me remette, mais c'était une 60aine d'euros avec la marinière. Je sais qu'on peut l'acheter également sans marinière. Mais il est trop mignon. Avec sa petite langue et tout. Non, forcément, Nounours n'allait pas partir, il aurait été malheureux. Donc... Alors, ce magnifique petit cochon a une histoire. Puisqu'à la base, c'était moi qui étais allée sur le stand des peluches. Donc il y a également des petites Maries. Et je vois ce magnifique cochon avec ses frères. En fait, il avait un frère qui était que de cette couleur-là, la même forme et que ce rose-là, et un autre frère à côté qui avait que cette couleur-là. Ils étaient comme ça, assis tous les trois, et j'ai craqué pour celui-ci parce que justement, il y avait les deux couleurs différentes. Donc, je réfléchis et puis je me dis, non, qu'il est trop mignon. J'emporte mon cochon et je vais voir la caissière en lui demandant, je lui dis, bah voilà, j'aimerais adopter cette magnifique créature. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non, il n'est pas à vendre. J'étais là, non, madame, s'il vous plaît, vous pouvez pas briser mon cœur comme ça, c'est pas possible. Alors, elle m'a dit, bah il va falloir aller négocier avec le chef. Donc, j'ai repris mon cochon, nous sommes allés négocier avec le chef, puisqu'en fait, il s'agit d'un nouveau modèle qu'ils vont lancer. En fait, ça c'est pas la maquette, mais comment on dit? Vous savez, quand on lance un projet, on fait un prototype. Et donc ça, en fait, c'est un prototype. Donc c'est une pièce unique. Gaston est une pièce unique. Et d'ailleurs, j'ai rechecké sur le site avant de faire cette vidéo. Et il n'y était pas. Voilà. Donc je suis l'heureuse propriétaire de Gaston. Pièce unique. Et regardez-moi cette petite queue toute mignonne. Donc je suis trop contente que le monsieur ait accepté que Gaston vienne à la maison. Regardez-moi ces petites bouilles. Et du coup, il va tout à fait bien avec la décoration sur le lit. Donc voilà, nous dormons ensemble, nous regardons la télé ensemble. Et voilà, très choupi. Bon, il a pris un petit bain quand même, hein, mais... Voilà. Et en fait, pourquoi ils ont fait un cochon? C'est parce qu'ils ont fait une collection Raconte-nous une histoire. Donc il y a les 3 petits cochons, il y a le loup, et ils ont également fait le corbeau et le renard. Alors, le loup et le renard sont disponibles sur le site, mais le corbeau et le cochon, non. Mais la dame m'avait dit qu'ils essaieraient de faire en sorte que pour les fêtes de Noël, ils soient dispo. Mais en tout cas, voilà. Et lui, je l'ai payé 59. Donc voilà. Et j'en profite un peu pour faire un peu le parallèle, parce que bon, bah là, on est quand même le 25... On n'est pas le 25 novembre, Margot, pas encore. Nous sommes le 22. Et c'est bientôt Noël.
J'étais agréablement surprise au salon en termes de tarifs. Parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher. Mais finalement, quand on regarde les tarifs, rien que la peluche, quand je regarde les tarifs d'autres marques où parfois les objets ont été faits très loin, il n'y a pas toujours une différence si flagrante. Donc j'ai vraiment été très surprise. Évidemment, il y a des choses qui sont plus chères que d'autres, mais ça c'est normal. Mais on est sur plus cher, mais on n'est pas non plus sur des prix exorbitants ou comme on pourrait voir dans certaines maisons de luxe. Donc très agréablement surprise. Et d'ailleurs, pour un peu illustrer mon projet, pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple d'un dernier objet que je n'ai pas avec moi. J'ai découvert au salon la marque, alors accrochez-vous bien, Piece and Piece. Alors c'est Piece, la P anglais, et Piece une pièce, donc la P des pièces. Voilà. Oui, l'anglais c'est toujours pas ça. Et c'est une marque qui fait des puzzles. J'en ai pas acheté sur le salon en fait à ce moment-là, mais j'ai commandé, là ils vont arriver à la maison. Mais tout ça pour faire un peu un comparatif, puisque, alors je vous mettrai les images là, mais par exemple l'image la ville d'Halloween, en termes de, c'est un puzzle de 1000 pièces que j'ai payé 21,95 €. Et en termes de taille, alors attendez, c'est 69 cm, c'est un format P. Ce n'est pas un format P, j'ai du mal. Ouh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Un format portrait, on va y arriver. Donc 69 et 47,80 cm précisément. Donc on va dire 21,95, 22 € pour un. Et j'ai comparé ça avec, voilà, le ouvrier passé, cette marque de puzzle là, que j'aime beaucoup, hein, j'en ai 4 à la maison, j'adore les puzzles. Et pareil, ça c'est un puzzle de 1000 pièces, il fait 58 sur 58, c'est un carré. Et en termes de tarifs, on est à 23 €. Donc, et cette marque est fabriquée en Chine, je tiens à préciser. Donc tout ça pour illustrer que finalement, le puzzle fabriqué en France coûte 1 € de moins, mais surtout il est fabriqué en France, alors que l'autre qui est plus cher, fabriqué en Chine. Alors j'ai rien contre les Chinois, hein, on se comprend bien, moi aussi j'ai des produits qui viennent de Chine, mais tout ça pour dire que on peut, bien souvent on est un peu réticent à acheter du Made in France parce qu'on se dit c'est quand même beaucoup plus cher, mais ça illustre bien que certains objets peuvent être là dans ce cas-là moins chers, alors que c'est des puzzles de 1000 pièces, ils ont quasiment la même taille, enfin équivalent. Alors qu'on en a un qui est fabriqué en France et l'autre qui est fabriqué en Chine. On a un joli dessin avec des détails, donc dans ce sens-là où moi j'ai été surprise et de me dire finalement, en cherchant bien, parce que finalement ces marques-là, on ne les voit pas tellement. Moi les Petites Maries, j'avais jamais vu cette marque de peluche, alors que finalement j'ai travaillé dans des grands magasins de luxe, on peut dire ça comme ça, donc très étonnée qu'on n'ait pas vu ces marques-là, ou même la boutique des puzzles. Donc en cherchant bien, et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant d'avoir fait un salon du Made in France. Moi je rêverais qu'il y ait le marché de Noël Made in France, ce serait tellement bien pour mettre enfin en avant des marques françaises qui fabriquent en France, parce que c'est pas juste une question d'être chauvin et de dire j'achète en France, mais c'est toute l'économie qui va derrière. Et finalement, on se rend compte qu'avec l'exemple du puzzle, mais je suis certaine qu'en creusant, il y avait plein de choses au salon, on se rend compte qu'on pourrait tout à fait acheter en France certains produits, évidemment pas tout, idéalement ce serait tout, mais déjà si petit à petit on achète quelques produits, on se rendrait compte que c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs il y avait une super émission sur Capital qui parlait justement du Made in France. Je vous laisserai le nom de l'émission, c'était le salon du Made in France ou Made in France, à qui ça profite vraiment, parce qu'il y a aussi des gens qui s'amusent à détourner ça et faire des arnaques, bon bref ça c'est pas le sujet. C'est hyper intéressant et franchement j'ai pris rendez-vous avec ma cousine pour aller au salon du Made in France l'année prochaine et j'irai au salon du DIY, donc peut-être que je vous mettrai quelques images à la suite ou non, quoique j'irai en décembre. Donc voilà, j'arrête parce que là je raconte n'importe quoi. Bon, la caméra s'est coupée parce que j'ai trop parlé, donc je disais que j'ai une vidéo d'un haul hobby spécial Noël qui est prête, qui est filmée mais qui n'est pas montée. Détail qui n'est pas un détail. Donc je pense que je la posterai début décembre. Je vais vraiment essayer de tenir mes dates. Je vais essayer. Donc voilà.
Sur ce, je vous fais des bisous. Et surtout si vous avez des idées de marques françaises qui fabriquent en France, franchement n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais hyper contente de pouvoir les découvrir. Donc voilà, des bisous et puis à bientôt. Bye bye.